Sri Nisargadatta Maharaj. Vous n'êtes pas ce que vous percevez. Visiteur. Maharaj, j'ai lu votre livre, Tattvamasi. Je suis cela, et je suis venu par moi-même. Maharaj. Vous avez lu tout le livre? Eh bien, j'ai lu la première partie entièrement et la deuxième partie partiellement. Vous avez lu le livre. Est-ce que vous avez réussi à observer le soi en tant que témoin? Oui, je comprends l'idée, le principe, mais je ne ressens pas cela. Je ne suis pas en paix, Maharaj. Avez-vous une idée de la manière avec laquelle vous pouvez vous connecter au soi? Oui, un petit peu. Voulez-vous poser des questions? Pas beaucoup de questions. Je suis simplement reconnaissant si vous pouvez m'indiquer comment être en paix. Écoutez. À cause de l'Atman, du jeu individuel, vous êtes connecté au monde au travers du corps. Cet Atman, c'est juste la connaissance que vous êtes. Méditez sur cela. Méditez sur le principe qui vous fait croire que vous êtes et qui vous permet de faire l'expérience du monde. Méditez sur cette connaissance. Vous êtes. Connaissance qui est conscience et résidez en cela. Je suis désolé, Maharaj, mais je n'arrive pas à me concentrer. Ignorez le mental, de la même manière que vous ne prêtez pas attention à toutes les personnes individuelles que vous croisez dans une foule compacte. Je vais essayer, Maharaj. En réalité, le mental est un principe dynamique, mais il est confiné dans les limites du corps. Et il dépend de lui, d'où les problèmes. Considérez ceci, par exemple, l'eau du lac Tansa. Bien, l'eau appartient à l'ensemble de la ville de Bombay. Mais qui peut dire si cette eau lui appartient ou non? Est-ce que je peux dire que cette eau m'appartient? Est-ce que je peux dire que cette eau vous appartient? Eh bien, de la même manière, vous devez comprendre que le soi est universel, mais vous l'avez confiné. Vous l'avez confiné dans ce corps. Alors, évidemment, vous avez des problèmes. Parfois, le soi est appelé Dieu, le principe universel. Eh bien, si vous vous accrochez à cela, une connaissance profonde illuminera votre conscience et vous serez en paix. Maharaj, j'essaye de méditer sur cela, mais vous savez, le mental va à droite, va à gauche. Si j'essaye de rester indifférent par rapport à mon activité mentale, eh bien, ça va être un processus très très long. Mais vous êtes la racine de tout processus, n'est-ce pas? La racine de tout est la vie, Maharaj. Oui. Mais la force de vie est universelle, elle n'est pas individuelle. Une fois que vous réalisez cela, vous n'avez plus de problème. C'est vrai, Maharaj, mais lorsque mon esprit s'égare, j'ai des problèmes. Des fois, je ressens bien cette universalité de la vie, mais à d'autres moments, elle devient très individuelle, très personnelle. Comment
Comment puis-je me débarrasser de cela, Maharaj? Ah, vous utilisez une façon de parler qui est très conventionnelle. Écoutez, l'eau est universelle. Vous l'utilisez uniquement quand elle vient entre votre possession. Et bien de même, utilisez le mental lorsque vous en avez besoin et laissez ensuite le mental s'écouler paisiblement sans votre implication, sans que vous interfériez dans ce flux. C'est un peu comme le flux d'une rivière dont vous captez un peu d'eau lorsque vous en avez besoin. Mes paroles sont destinées à des personnes qui peuvent comprendre cela. Je vais vous poser une question en fait, mais pourquoi vous êtes venu? Vous ne comprendrez pas mes paroles. Tout ce que vous pouvez faire, c'est chanter la gloire du Seigneur. Et parfois on me demande, mais pourquoi je montre autant de respect à ces visiteurs étrangers qui viennent me voir à Bombay? Ils sont des fidèles si déterminés à la recherche de la vérité, mais ils n'ont pas réussi à la trouver. Ce corps apprécie leur sincérité et leur désir de comprendre. Oui, c'est vrai, les visiteurs étrangers, les occidentaux, Maharaj, ils approfondissent les choses. Quel que soit le sujet, ils approfondissent. Vous savez, bien que nous ayons l'impression de converser l'un avec l'autre, en réalité, vous et moi ne sommes pas là. C'est le thème d'aujourd'hui. Au commencement, personne n'est. Et puis, du néant surgit le 1, et du 1 naît le 2. L'essence de mes paroles est la suivante. Comment réduire le 2 à 1 et le 1 à rien? De la vacuité, le sens de l'être surgit. C'est un, cela est un. Plus tard, lorsque le sens de l'être se pense comme je, comme ce petit je, eh bien la dualité commence. Alors, après que la dualité est émergée, l'être s'identifie avec la forme, et ainsi de suite. En réalité, se référer au sens de l'être comme étant un, ce n'est pas tout à fait correct. Comme dans cet état latent, cet état permanent, il n'y a que le sens de l'être. Pourquoi s'embêter à dire un? Avec l'apparence de la dualité, 1 et 2 apparaissent simultanément. La non-dualité et la dualité. De dire quelque chose est, il faut qu'il y ait je d'abord. Car si je n'existe pas, je ne peux pas dire que quelque chose est. Alors, le principe fondamental de toute spiritualité est que le je doit être là, avant que toute chose, toute autre chose, ne puisse être. Le je est l'être initial. Maharaj, vous dites que
au commencement il y a un et que plus tard il n'y a rien. Eh bien, lorsqu'on s'observe intérieurement, lorsqu'on réside dans le soi, alors il n'y a personne. Mais cependant, Maharaj, lorsque l'on fusionne avec le soi, on est. On peut dire ça, mais c'est une façon de parler. En réalité, ce n'est pas ça du tout. Mais vous dites que la vie est éternelle. Alors la vie est éternellement présente. Oui, mais pas la vie d'un individu. La vie est une transcendance absolue, une conscience universelle. La vie est éternelle, Maharaj, ça veut dire que la vie est là pour toujours. Oui, le potentiel de vie est toujours là. Mais à moins qu'une forme, qu'un corps mental soit disponible, il ne peut pas y avoir de perception. Lorsque le corps meurt, les sens ne fonctionnent plus. Alors, il n'y a plus de perception ou de connaissance du monde pour cette entité. C'est aussi longtemps que les sens opèrent, que la perception et la connaissance du monde sont possibles. Donc, d'une certaine manière, l'arrêt de toute perception est libération, n'est-ce pas? En ce moment, je suis en vie. Mes sens et mes réflexes réagissent à certaines situations. Les sens et les réflexes d'une personne morte ne réagissent pas. Dans l'univers manifesté, lorsque la capacité de perception sensorielle et de fonctionnement moteur, quand tout cela est créé dans une forme corporelle, eh bien, alors, la perception de l'univers peut se produire. Ce que je veux dire, c'est que pour que l'univers existe, il doit y avoir un observateur avec des sens qui fonctionnent correctement. Le mental interprète ces sens et conclut que l'univers existe. Donc, si les sens et le mental de l'observateur ne fonctionnent pas, alors l'univers de cet observateur n'existe pas. Mais, Maharaj, les sens, par exemple la vue, l'ouïe, le toucher, ça appartient au corps, ça appartient pas au soi. Mais sans le soi, chers visiteurs, les sens ne peuvent fonctionner. Lorsque le mental se place au repos, alors il n'y a plus que Nirguna, l'absolu, sans attribut et sans qualificatif. Oui, mais alors l'âme individuelle, elle peut changer de corps, non? Dans les processus de mort et de réincarnation. Le soi n'a pas de corps. Alors comment pourrait-il changer? En ce moment, le soi imagine qu'il est un corps. Dans ce monde matériel, Maharaj, quand on dit « nous »,« je », en fait, on fait référence au corps. Mais si je perds mes jambes, si je suis amputé des deux jambes, Dieu préserve, elles sont séparées de moi. Donc je peux sentir comme cela que je ne suis pas vraiment le corps, puisque même si on m'enlève des organes, je continue à exister. C'est correct. Donc en fait, le soi est différent du corps.
Le soi n'est pas l'individu. Cela doit être parfaitement compris. Le soi perçoit le sens d'être uniquement à travers un corps dont il sent les opérations. Sinon, le soi ne peut se percevoir lui-même. Alors Maharaj, si je veux comprendre et assimiler cela et bien intégrer cela, est-ce que je dois méditer? Oui, la méditation est nécessaire, mais pas n'importe quelle méditation. Si vous faites cela continuellement, c'est bien, mais lorsque vous avez un travail très prenant, ce n'est pas toujours possible. La méditation faite tôt le matin va aider, elle est efficace. Mais vous pouvez méditer à chaque fois que vous avez un temps libre. Les cherchants, ceux qui sont sur la voie, eh bien, ils trouvent toujours un moment pour méditer. Ils peuvent méditer partout et tout le temps. Au commencement, un cherchant devrait pouvoir s'asseoir tranquillement et avec un peu de temps devant lui. Lorsqu'il atteint une certaine forme de stabilité dans la pratique, alors il peut s'asseoir n'importe où, n'importe quand. Supposez qu'un méditant avancé soit assis ici. Il va complètement être absorbé en lui-même. Son attention sera focalisée sur l'attention seulement. Le résultat sera qu'il ne sera pas conscient du tout de ce qui se passe autour de lui. En plus, lorsqu'il est dans cet état de samadhi, de méditation profonde, eh bien rien ne va lui arriver. La méditation, ça doit être ça. Imaginez que quelqu'un a de gros ennuis, très préoccupé par quelque chose. Alors, est-ce qu'il s'intéresserait forcément à tout ce qui se déroule autour de lui? Lorsque vous vous asseyez en méditation profonde, le soi est tourné vers le soi. Le soi contemple le soi. Il n'a qu'une seule connaissance, je suis. Dans cet état, il vous sera révélé pourquoi et comment ce sens de « je suis ce corps » a émergé. Je suis ce corps? Oui, la conscience, la qualité d'être, le sentiment d'exister. Je suis ce corps. Tout cela, c'est la même chose. C'est la même chose pour vous. Et tout cela se manifeste avant même qu'aucune parole ne soit prononcée. Ceci est un point subtil. Alors essayez de comprendre ça clairement. Lorsque je dis « je n'étais pas » avant la naissance ou la conception, eh bien, ce que je veux dire, c'est que je n'étais pas comme ce « je suis » que je suis aujourd'hui. Mais ce « je » a toujours été là parce qu'il est capable de faire la différence entre « je » et « je suis ». Lorsque vous êtes en méditation, ce sens de « je suis » va vous indiquer comment et pourquoi il s'est manifesté. Vous devez être totalement dédié à cette idée de découvrir quelle est cette manifestation d'être. Comme si vous étiez obsédé par trouver une pépite dans la rivière. Par exemple, si vous sentez une odeur très forte, très mauvaise d'ailleurs, quelque part, eh bien, vous allez essayer de découvrir la source de cette odeur. Et lorsque vous découvrez que c'est en fait le corps d'un rat en pleine décomposition, eh bien, vous allez pouvoir jeter ce corps afin de vous débarrasser de cette odeur. Et bien de même, s'il y a un parfum suave se manifeste dans votre direction, eh bien, vous allez chercher la fleur qui produit ce parfum. Vous devez aller à la source de « je suis ». Et vous devez
voir pourquoi et comment. Alors, Maharaj, mais comment retourner à la source du je suis? Le principe qui donne naissance à ce parfum de je suis est appelé Bhagavan Vasudeva, le Dieu qui donne le parfum. Celui qui sent ce parfum, ne serait-ce qu'une fois, veut le trouver, veut l'acquérir à n'importe quel prix. Comment atteindre cet état, Maharaj? Alors, si vous procédez avec votre corps et votre mental, vous ne trouverez jamais le soi. Ce n'est que le soi qui peut trouver le soi. Un principe, le soi, ce principe absolu, que vous pouvez appeler Dieu, est tellement amoureux de ce parfum du soi qu'il veut le prolonger. Oh, un jour peut-être, Maharaj, mes efforts seront récompensés et je le découvrirai automatiquement. Sa signification et son importance pour vous seront totalement annulées au moment où le soi est découvert. Et vous serez même libre de la recherche du soi. Alors si je comprends bien, Maharaj, dès que l'on réalise le soi, il vient automatiquement à nous. Il n'y a pas de besoin de le rechercher. Donc dès que nous le réalisons, nous pouvons l'utiliser de la manière que nous souhaitons. Lorsque vous serez dans cet état, et vous êtes déjà dans cet état, c'est votre état primordial, vous êtes au-delà de tout besoin, de toute envie. Vous n'aurez besoin de rien. Il n'y aura plus de désir, parce que tous les désirs seront satisfaits. Non, je ne voulais pas dire que je voulais utiliser le soi pour mes besoins quotidiens, mondains. Ce que je veux dire, c'est que je deviens un avec lui. En réalité, vous n'avez jamais été autre chose que un avec lui. Vous ne vous êtes jamais détaché du soi. Alors c'est quoi cette question de faire un avec le soi? C'est bien, Maharaj, de savoir que je ne me suis jamais détaché du soi, mais en ce moment, je me considère seulement comme étant un corps. C'est votre concept. C'est votre concept que vous êtes un corps. Et cela vous plonge dans l'illusion la plus totale. Alors je serai libre. Écoutez ces paroles de Guru Nanak. Ô esprit, que cherches-tu? À l'intérieur et à l'extérieur, il n'y a que le un. C'est le concept qui te fait percevoir un intérieur et un extérieur. Dès que ce pot de terre, appelé Nanak, est brisé, en se débarrassant de ce concept que je suis le corps, où est l'intérieur et où est l'extérieur? Il n'y a que le soi, partout. Guru Nanak a ajouté, tel le parfum d'une fleur, tel une image dans un miroir, le sens du soi est ressenti par ce corps. Alors, abandonne tout nom et toute forme et ton identification avec ce corps. Réside dans le soi et tu seras libre. Maharaj, parfois, lorsque j'essaye de trouver le soi, j'ai l'impression qu'il crée encore plus de personnages.
Mais qui voit tous ces personnages, chers visiteurs? Une pensée produit d'autres pensées, mais qui observe la première pensée? C'est ce que je veux savoir, Maharaj. Seul le soi est l'observateur de la première pensée. Si celui qui connaît la première pensée n'est pas là, alors qui va observer les autres pensées? Vous voulez dire que si celui qui connaît la première pensée, il n'y aura pas d'autres pensées? Oui. Si vous comprenez cela, tout est consommé. Vous pouvez partir. Vous savez, présenter et faire la promotion de concepts, c'est simple. Mais abandonner toute forme de concept, c'est rare. Alors, Maharaj, comment puis-je enlever toutes ces pensées, tous ces nouveaux concepts? Si tous les concepts et toutes les pensées sont enlevés, est-ce que je vais devenir un avec cela? Mais n'essayez pas de devenir quoi que ce soit, ne faites rien. Sans penser à chacune de vos paroles, restez tranquille. Dès qu'un mot surgit, il crée un signifiant, une signification, et là, vous chevauchez cette signification. Vous suivez le sens de vos mots, et vous dites, mais oui, je suis à la recherche du soi. Mais soyez conscient d'une chose, ce que vous recherchez est antérieur à l'émergence des paroles. Est-ce que vous vous êtes déjà joint à un satsang ou est-ce que vous avez un gourou? Non, c'est la première fois, Maharaj, que je participe. Vous avez lu des livres? Oui, j'ai lu le livre de Paul Brunton sur la vie de Bhagawan Sri Ramana Maharshi. Très bien. Votre compréhension intellectuelle est là, et c'est pour ça que vous venez écouter ces propos et que vous essayez de les comprendre. D'autres personnes viennent se disputer avec moi au sujet de leurs concepts. Ils sont tellement pleins d'idées, de concepts. Et le résultat, c'est qu'ils ne m'écoutent pas. Beaucoup de gens viennent ici, pensant savoir beaucoup de choses, mais ce corps sait qu'ils sont des ignorants. Cependant, je les considère comme étant uniquement le soi, la conscience universelle. Toutes vos identités, tous les personnages que vous avez joués, que ce corps mental a joué, eh bien, tous ces personnages sont apparus, ont disparu, ont changé continuellement. Aucun d'entre eux ne vous a été fidèle, vraiment. Alors pourquoi êtes-vous attiré par ces personnages en disant « je suis ceci, je suis cela ». Je comprends, Maharaj, tout cela vient du mental. À certains moments, je pense que je suis comme ça. À d'autres, je pense que je suis autrement. Mais qui d'autre que vous observe ces moments? Qui d'autre? Vous êtes le témoin de ces moments. Tout ce qui est vu et perçu, et tout ce qui est vu et perçu à l'intérieur comme à l'extérieur de ce corps mental, eh bien cela, vous n'êtes pas. J'essaie de comprendre. Durant votre méditation, vous pouvez vous convaincre que je suis le gourou et je ne suis que cela. Et d'autres vont dire, mais moi je suis Sri Krishna, je ne fais qu'un avec lui. Aucune de ces identités n'a de stabilité, de permanence. La seule identité stable, c'est celui qui observe toutes ces identités. Et vous êtes cet observateur éternel. Prenez l'exemple de ce pauvre acteur qui avait joué le rôle d'un roi. Il avait tellement bien joué que les critiques étaient dithyrambiques à son égard. Tout le monde le félicitait. Mais il n'est pas le roi. De même,
Vous n'êtes pas telle personne ou telle personne. Vous n'êtes pas un intouchable, vous n'êtes pas un brahmine, vous n'êtes pas un gourou. Vous êtes l'observateur. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous percevez est le jeu de Maya, d'illusion. Par leur grâce, Om, Shanti, Shanti, Shanti.